Et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un comparatif entre le PEA et le CTO. Alors l'intérêt, ça va vraiment être d'expliquer ce que représente chaque enveloppe, donc PEA, CTO, les différences et ce qui peut vous correspondre le plus. Parce que forcément, ces deux enveloppes, entre guillemets, on peut se dire que c'est un petit peu la même chose, mais c'est loin d'être le cas, que ce soit en termes de fiscalité ou de ce que vous pouvez mettre dedans. Donc via ce guide, ça va vraiment pour vous comprendre ce qui vous correspond le plus et si demain vous hésitez entre les deux, qu'est-ce qu'il faut ouvrir pour vous pour en tout cas correspondre à vos besoins et optimiser vos investissements. Le PEA et le CTO, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Déjà, le PEA, c'est le plan d'épargne en action. Donc en fait, c'est quelque chose qui a été fait par l'État français pour encourager l'investissement dans les entreprises européennes. Donc forcément, aujourd'hui, c'est un avantage, vous pouvez en avoir un par personne, c'est un avantage fiscal français. Donc si demain, vous voulez partir de la France aux États-Unis, en Amérique ou en Asie, c'est quelque chose que vous n'aurez plus accès. Ça fonctionne en deux parties. Donc en effet, vous avez une partie compte espèce où vous pouvez créditer ou revendre les actions pour récupérer l'argent. Et ensuite, un compte titre qui vous permet du coup d'investir, sachant que l'intérêt, forcément, c'est d'attendre au moins 5 ans pour avoir l'avantage fiscal total. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, au lieu d'avoir l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, vous ne payez plus que les prélèvements sociaux. On verra juste après les différents montants. Le CTO, c'est le compte titre ordinaire. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose d'universel, de mondial. Donc il n'y a aucune restriction géographique ou d'actifs. Donc c'est-à-dire que c'est accessible aux mineurs, aux majeurs, résidents, non résidents, vraiment à tout le monde. Un Américain, un Français, un Australien, un Laotien, voilà, tout le monde peut ouvrir un compte titre. Donc vous pouvez en ouvrir autant que vous voulez. Voilà, c'est vraiment l'avantage aussi, il n'y a pas de limite de CTO et vous avez une liberté totale de mouvement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre 5 ans, vous pouvez acheter le premier jour et revendre immédiatement. Forcément, il y a moins d'avantages fiscaux, mais vous êtes beaucoup plus libre. Forcément, avec ces différents fonctionnements, il y a des contreparties, notamment sur le PEA, donc c'est-à-dire que vous avez un plafond de 150 000 euros. Alors, je parle de plafond de versement, donc hors plus-value, c'est-à-dire que demain, vous avez un PEA qui a fortement augmenté, vous êtes à plus de 150 000, mais au global, avec les plus-values, vous pouvez continuer à investir dessus jusqu'à avoir mis 150 000 euros de crédité. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des gens avec 200 ou 300 000 euros sur des PEA, tout simplement parce que c'est les plus-values qui ont fait gonfler ce chiffre et ça ne compte pas dans on va dire le lot total de 150 000 euros de versement. L'intérêt, c'est d'avoir des flexibilités sur les retraits. Alors, il faut savoir qu'avant 5 ans, c'est pour ça que c'est un petit peu contraignant par rapport au CTO, c'est que tout retrait entraîne la clôture du PEA. Alors, il y a quelques exceptions comme l'ouverture d'une entreprise, un licenciement, une invalidité, mais systématiquement, même si vous pouvez retirer avant ces 5 ans, ça bloque en général le PEA, vous ne pouvez pas faire de nouveaux versements derrière, donc c'est quelque chose que je ne conseille pas du tout. Et après 5 ans, par contre, vous êtes totalement libre, c'est-à-dire qu'on rejoint un petit peu le CTO, donc vous pouvez faire des retraits libres sans clôture, aucun versement ne sera bloqué, et vous bénéficiez donc directement de l'avantage fiscal. Donc comme je dis, vous ne payerez plus que les prélèvements sociaux. Alors qu'avant les 5 ans, la plupart des cas, vous prélevez du coup l'IR, l'impôt sur le revenu, et les prélèvements sociaux. C'est pour ça que ça peut être intéressant même pour vous de l'ouvrir, même si vous n'avez pas prévu de mettre de l'argent dessus tous les mois, vous pouvez l'ouvrir avec 100 euros dessus et au moins vous attendez que les 5 ans passent et comme ça si le jour où vous voulez investir dessus, vous êtes déjà libre. Voilà. Sur le compte titre, par contre, aucun plafond, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, investissement illimité, il peut y avoir des millions, des milliards, pour le coup c'est vraiment libre. Flexibilité des retraits, comme je dis tout à l'heure, c'est que tout peut se faire librement, partiel, total, clôturé. Voilà, vraiment, vous pouvez en ouvrir et fermer très rapidement. Et la transmission aussi sur le compte titre est facilitée, notamment pour les donations et les successions. Notamment pour les successions, si vous décédez que c'est transmis à vos héritiers, il y a une purge des plus-values latentes. C'est-à-dire que par exemple, vous avez 100 000 euros sur un compte titre qui a fait 50 000 euros de plus-value. Ils ne vont pas payer les impôts sur 150 000 euros, mais seulement sur les 100 000 euros qui ont été investis. Donc là, sur cet exemple, c'était pas forcément c'était intéressant parce que ça fait 50 000 euros de moins, mais vous pouvez avoir des exemples avec 100 000 euros versus 300 000 et vous avez 200 000 euros qui ne sont pas imposables. Donc pour le coup, c'est quand même très intéressant.
Pour le coup, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces PEA et ces CTO? Forcément, il y a aussi des différences. Le fait d'être moins libre en PEA limite vos investissements. Par contre, sur le compte titre, vous avez beaucoup plus d'actifs de disponibles. Sur un PEA, donc restreint mais malin, c'est qu'en général, c'est pas en général, vous êtes bloqué pour des entreprises qui ont leur siège dans l'UE, dans l'Union européenne. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter des actions d'entreprises extra-européennes, donc du Nvidia, du Microsoft, du Tesla plus récemment. Par contre, vous pouvez acheter du LVMH, du Total, du ASML Holding, enfin voilà, ou Air Liquide, toutes les entreprises qui ont un siège social en Europe, enfin leur siège en Europe, vous pouvez les acheter. Et là où par contre, c'est là-dessus que j'investis notamment en particulier. Qu'est-ce qui vous permet d'investir hors de l'Europe via un PEA? C'est les ETF synthétiques, donc qui répliquent les indices hors Europe, voilà. Donc le Nasdaq 100, le S&P 500, le MC World, Emerging Market. Voilà, ça permet vraiment de s'exposer aux marchés mondiaux via ces ETF. Mais ça reste où vous avez juste ces actions ou les ETF qui sont accessibles. Sur le compte titre, vous êtes vraiment illimité, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des actions du monde entier, comme on l'a dit, Asie, pays émergents, États-Unis. Vous avez des ETF physiques directs, donc qu'est-ce que c'est la différence par rapport aux synthétiques? C'est-à-dire que les synthétiques, si vous voulez répliquer un ETF S&P 500, va échanger des entreprises, enfin des cotes européennes contre des cotes américaines pour répliquer l'indice. Voilà. Alors que quand c'est du physique direct, c'est-à-dire que l'ETF détient directement du Nvidia, du Apple, du Amazon. Voilà, c'est la seule différence. Donc vous pouvez également avoir des obligations. Voilà, des rates, donc REITS. Là, pour le coup, c'est du foncier. Voilà, c'est des entreprises foncières, on pourrait dire un peu des SCPI dans ces eaux-là. Vous pouvez avoir également des fonds crypto. Vous avez des ETF crypto également sur de l'or, la matière première, produits dérivés, du pétrole. Enfin voilà, c'est vraiment très libre comme enveloppe. Vous pouvez vraiment avoir de tout. Donc les différentes clés, forcément, c'est le filtre géographique qui est plus condensé sur le PEA et les investissements qui sont moindres. Il y a moins de choix d'investissement et de produits financiers. Pour le coup, on se dit, ok, d'un côté, le PEA qui est finalement très restreint, 150 000 euros, alors pour beaucoup, dont moi, ça suffit largement pour s'occuper quelques temps. Et de l'autre côté, le compte titre où tout est ouvert et finalement, il n'y a pas de plafond, on peut en ouvrir autant qu'on veut, c'est même plus avantageux en cas de succession. Pourquoi ouvrir un PEA par rapport à un compte titre? On va se rendre compte que là où c'est intéressant, c'est par rapport à la fiscalité qui, sur des sommes quand même assez grosses et sur les 10, 15, 20 ans, 30 ans que vous avez prévu d'investir, va forcément jouer dans la balance. Donc la fiscalité, PEA versus CTO, donc là vous pouvez voir que la taxation se fait systématiquement à la sortie. Donc à la sortie du PEA, après 5 ans, après 5 ans, avant 5 ans. Donc l'intérêt, forcément, c'est d'attendre après les 5 ans. Voilà. Et le compte titre, c'est au fil de l'eau. Donc c'est-à-dire que, par exemple, vous avez pris des entreprises avec des dividendes. Si vous prenez une entreprise avec une dividende, on va vous les verser. Tant que le PEA, alors même au-delà de 5 ans ou en dessous de 5 ans, c'est pareil, tant que ça reste dans l'enveloppe et que vous ne le retirez pas sur le compte espèce, vous ne paierez aucune plus-value dessus. Alors que le compte titre, vous serez taxé sur les dividendes à hauteur de 31,4%. Dès qu'un dividende tombera, systématiquement, vous paierez du coup une taxation dessus, puisqu'il n'y a pas d'enveloppe fermée en ancienne clause, contrairement à un PEA. Donc nous, là, on va le laisser, on va plutôt se concentrer sur après les 5 ans. Donc si l'impôt sur le revenu, comme je dis, donc c'est 0% contre 12,8 avec un barème progressif après sur le compte titre, et les prélèvements sociaux, donc à 18,6 et 18,6, ça ne change pas. Donc en fait, comme je l'ai dit, c'est qu'après 5 ans, vous ne payez plus que ces prélèvements sociaux versus prélèvements sociaux plus impôt sur le revenu pour le compte titre. Forcément, 18%, enfin oui, la différence qu'il y a quand même, qui est quand même énorme, on est à 14%, pour le coup, ça joue fortement quand on est sur des grosses sommes. C'est-à-dire que sur 100 000 euros, ça peut être 15 000 euros de différence entre, si vous avez la même enveloppe, entre un PEA ou un compte titre. Donc c'est là l'avantage du PEA, c'est que si vous voulez vous concentrer sur de la bourse, pas forcément faire d'autres matières premières ou des obligations ou autres, le PEA est très intéressant parce que vous avez un avantage fiscal qui est quand même énorme. Et sur 150 000, voire même sur 150 000 ou 200 000 de retrait, en fait la différence est vraiment significative. Ce qu'il faut savoir également, c'est que, alors vous serez forcément touché aussi par le PEA, mais début 2026, la flat tax a augmenté. C'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation des prélèvements sociaux qui sont passés, du coup, qui a fait monter la flat tax de 30 à 31,4. Ce qui veut dire
que là, pour l'instant, en 2026, on est sur cette flat tax-là. Moi, j'ai prévu d'être investi pendant les 10, 15, 20, 30 ans 30 prochaines années. Je ne sais pas encore, mais sur du très long terme. Ben, rien ne nous dit que dans 10, 15, 20 ans, la flat tax ne soit pas à 35 ou 40%. Et forcément, ben, ça impacte directement, notamment le compte titre, étant donné que ben, vous n'avez pas cette exonération sur l'impôt sur le revenu. Donc, obligatoirement, ben, plus cette taxe va augmenter, plus vous allez devoir mettre la main à la poche sur le compte titre. Alors, sur le PEA aussi, parce que ça impacte la partie du PEA qui compte, mais malgré tout, au cumul, ça vous fait quand même une différence sur le PEA. Donc forcément, voilà, c'est l'impact, du coup, le CTO le subit de plein fouet, alors que forcément, avec l'exonération d'IR, après 5 ans, ben, on a moins de taxation, et rien ne nous dit aussi que l'IR ne sera pas augmenté dans les prochaines années, et là, pour le coup, le PEA sera totalement hors de cette augmentation, ce qui est idéal. Donc les avantages et les inconvénients du PEA. Donc les avantages, pardon, donc c'est déjà la fiscalité imbattable, comme j'ai dit, 0% d'impôt sur le revenu après 5 ans. Ben, vous n'avez aucune autre enveloppe qui propose ça actuellement avec si peu de temps, donc c'est quand même très intéressant. L'effet de levier fiscal, donc il n'y a aucune taxation sur les effets d'arbitrage tant que l'argent reste dans le PEA, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez, n'importe quoi, refaire totalement votre PEA, c'est-à-dire tout revendre pour faire de nouveaux actifs, prendre de nouveaux ETF, de nouvelles actions, vous n'aurez aucune taxation dessus. Par contre, sur le compte titre, si vous décidez de tout réallouer, tout revendre pour tout racheter, ben là vous paierez systématiquement 31,4% sur les plus-values que vous avez faites. Donc c'est aussi pour ça, c'est que les arbitrages que vous ferez pendant vos prochaines années ou les ventes parce que vous dites ok, à ce moment-là je veux le vendre et je préfère acheter autre chose, ben, sur le PA vous êtes totalement libre de le faire sans aucune perte d'argent à cause des taxes, contrairement au compte titre. Et malgré tout, ben, l'avantage, bon, l'accès aux ETF mondiaux. Bon, après, aujourd'hui, vous l'avez aussi sur compte titre, donc même en direct, donc c'est pas forcément un gros avantage. Les inconvénients, ben, donc c'est le plafond strict, donc de 150 000 euros. Pour beaucoup, ça laisse quand même de la marge, mais c'est vrai que vous pouvez, sur 10-15 ans, y aller quand même assez rapidement et forcément ben, vous dire, mince, qu'est-ce que je fais après derrière. L'espace d'investissement restreint aux actions européennes pour du direct, on a bien vu les ETF permettent de sortir de là, mais c'est vrai que si vous voulez faire un peu de stock picking, un peu d'action, ben, vous êtes bloqué aux actions européennes. Et la sensation de blocage, c'est-à-dire qu'en effet, avant les 5 ans, ça clôture systématiquement votre PEA de retirer de l'argent dessus. Donc, moi aujourd'hui je suis à 3 ans, il ne reste plus que 2 ans, ça va aller assez vite, mais c'est vrai que si demain j'ai un pépin ou autre et je suis obligé de sortir une grosse somme d'argent, ça m'embêterait d'être obligé de sortir une somme de ce PEA et d'être obligé de le clôturer et d'avoir perdu 3 ans. Alors que sur une assurance vie ou un compte titre, vous pouvez faire des retraits sans casser votre assurance vie, votre compte titre, c'est voilà, un petit peu l'inconvénient. Compte titre, du coup, quel est l'avantage et les inconvénients? Ben, forcément, les avantages, c'est la liberté absolue, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, pas de plafond, pas de blocage géographique, des retraits libres, l'univers qui est beaucoup plus grand en termes d'investissement, donc les actions, les obligations, de l'immobilier, les ETF physiques, les matières premières, de l'or, du pétrole, tout ça. Et l'avantage, donc, comme je dis, c'est la purge des plus-values latentes lors des donations et successions, qui est très intéressante, que vous n'avez pas sur un PEA. Les inconvénients, par contre, c'est la fiscalité qui est beaucoup plus lourde, hein, notamment du coup en France. Forcément, la fiscalité est différente suivant les pays dans lesquels vous êtes résident fiscal. La taxation au fil de l'eau, donc comme je vous l'ai dit, c'est que dès qu'il y a des dividendes, dès que vous voulez faire des arbitrages ou autres, ben, vous payez systématiquement sur les plus-values. Sauf si, bien sûr, vous ne faites pas de plus-value. Voilà, c'est ça aussi que j'ai pas dit, c'est que si vous faites des moins-values, les moins-values ne sont pas taxables et je n'ai plus tout à fait l'information, mais que ce soit sur PEA ou compte titre, il me semble que les moins-values, pardon, enfin notamment sur PEA, sont, vous pouvez les reporter sur plusieurs années. C'est-à-dire que si vous avez fait en année 1, vous avez fait de la moins-value et en année 2 de la plus-value, vous pouvez mettre cette moins-value par-dessus la plus-value pour baisser la taxation que vous aurez dessus. Et voilà, qu'on dit pas de report d'imposition sur les réinvestissements, c'est direct. Donc là, vous avez quelques exemples concrets de courtiers aujourd'hui sur PEA. Donc moi, je suis chez Boursobank. Pour l'instant, j'en suis très content et je le recommande, mais c'est pas forcément. Voilà, je sais qu'il y en a qui peuvent trouver d'autres plateformes plus intéressantes. Vous avez Fortunéo, vous avez Bourse Direct. Enfin, voilà, l'intérêt, c'est des frais réduits sur les ordres. C'est pour ça qu'il faut passer surtout par des courtiers en ligne. Voilà, ne passez pas un PEA chez votre banque traditionnelle. En général, elle est bourrée de frais. Vous n'avez pas forcément accès à tous les ETF ou voilà, les plus intéressants. Souvent, c'est des produits maison. Donc vraiment, faites-le avec des banques non traditionnelles, on va dire, en ligne.
Et pour les courtiers CTO, Trade Republic, Broker, Saxo, voilà, vous avez le choix en tout cas. N'hésitez pas à regarder, vous avez beaucoup de vidéos qui comparent les différents comptes titres et différents PEA, n'hésitez pas à vous renseigner. Donc pour le coup, quel compte choisir? C'était un peu la question du départ, c'est-à-dire que pour vous, qu'est-ce qui peut vous correspondre? Il n'y a pas de réponse claire et nette, c'est-à-dire c'est l'un ou l'autre. Ce sera à privilégier si. Donc le PEA, ce sera à privilégier si vous avez un horizon de minimum 5 ans. Voilà. Si vous vous dites, ok, j'ai envie d'investir un petit peu en bourse, mais que quelques années, parce que derrière j'ai un achat immobilier, j'ai prévu de partir de la France ou autre, n'achetez pas un PEA. Vous n'en profiterez pas, vous aurez juste gaspillé de l'argent et du temps sur ce PEA. Par contre, si vous cherchez à optimiser votre fiscalité en restant résident français, sur des ETF, des actions européennes, enfin voilà, tout en étant dans un plafond, enfin voilà, vous savez que vous n'allez pas remplir les 150 000 euros en 3 mois, pour moi le PEA est vraiment le plus intéressant en termes de fiscalité pure. Le contre au contraire, c'est si vous voulez avoir accès à toutes les actions, à des obligations, de l'immobilier, enfin voilà, plus de choix, et si vous êtes déjà saturé 150 000 euros sur votre PEA, vous savez que vous allez très vite y arriver, ou alors si vous savez que dans les prochaines années, vous allez partir de la France et être résident ailleurs, donc forcément c'est plus intéressant pour vous de faire un compte titre. Donc la stratégie idéale, alors forcément ils disent ça dit de combiner les deux, parce que ouvrir d'abord un PEA pour faire jouer le temps des 5 ans, mais ça peut être intéressant de le combler du coup avec un compte titre pour se diversifier sur d'autres actifs qui ne sont pas toujours éligibles au PEA. Vous avez certains ETF ou certains types d'ETF, par exemple des ETF or ou crypto, voilà, qui ne sont pas forcément éligibles au PEA, c'est beaucoup plus restreint, donc ça peut être intéressant d'avoir les deux. Personnellement, je n'en ai qu'un. Voilà, je me concentre 100% sur le PEA, parce qu'avec les ETF, j'ai pas besoin d'ouvrir un compte titre, ça ne m'intéresse pas d'avoir de la fiscalité là-dessus. Par contre, derrière, je sais que si j'arrive au plafond ou que je me rapproche tranquillement du plafond, pour moi, le compte titre, ça va être la plateforme que je vais privilégier. En particulier, peut-être notamment avec une assurance vie, mais c'est vraiment le compte titre. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vers le haut et à vous abonner. Au revoir.